Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à vous dans cette matinale Kavi Konkoré. Nous commençons une très belle journée déjà. Vous savez déjà que ça va bien se passer quand on est optimiste. C'est la meilleure des situations. Aujourd'hui, vous savez déjà que nous sommes lundi. Alors, un lundi qui va sans doute être l'un des meilleurs lundis pour vous. On vous le souhaite. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous émettons depuis, bien sûr, Yimbaya, Carrefour. Nous sommes sur la 89.5, c'est Kavi FM et nous commençons notre matinale avec beaucoup de rubriques. Nous aurons bien sûr météo et voyage, le flash info, fitness. Aujourd'hui, nous allons parler squat et planche. Pourquoi pas? Potin de stars, énormément de potins. On va partir voir un peu qu'est-ce qui se passe sur la toile aussi. Ça sera du côté de Infonet. Aussi astuces bien-être, beaucoup d'astuces de grand-mère pour éviter certaines maladies. Santé, nous parlerons bien sûr de kystes avec Zénab Camara. Bon à savoir, quelque chose qu'on ne savait et peut-être qu'on ne savait pas trop, peut-être bien. Nous allons aller aussi avec Makiti découvrir une recette du jour, pourquoi pas, sur les ondes. Mot du jour, on va savoir comment dire le mot chambre. Alors, le numéro pour envoyer bien sûr le mot ou alors carrément pour nous appeler va s'afficher au bas de l'écran et tout à l'heure aussi, chers auditeurs, nous vous donnerons le numéro et la ligne sera ouverte jusqu'à 8h30. Nous serons ensemble. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Et comme qui dirait, en tout cas, le temps n'attend personne. Bonjour Ibrahim. Bonjour Maria. Bonjour Fatoumata. Bonjour Maria, bonjour à nos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Et c'est parti pour la toute première rubrique du jour. On va partir avec météo et voyage. Et c'est avec Ibrahim Tandi Bongora. Météo et voyage sur Kavi Média. Météo et voyage. Alors aujourd'hui, quelles sont les prévisions météorologiques? Alors, rebonjour à tous ces fidèles auditeurs qui nous écoutent à travers la 89.5. Voilà, les prévisions météorologiques de ce lundi. Je commencerai par dire de profiter du bon temps car le soleil ne va pas perdurer toute la journée. Alors pour commencer, à Conakry, aujourd'hui il fera 28 degrés à Conakry. À Bokeh, il fera 29 degrés. À Kindia, il fera 28 degrés. À Koundara, il fera 31 degrés. À Labé, il fera 26 degrés. À Mamou, il fera 27 degrés. À Kankan, il fera 28 degrés. À Sigiri, il fera 29 degrés. À Massanta, il fera 27 degrés. À Kissidougou et Zérékoré, il fera 26 degrés. C'était les prévisions de la matinée. Et plus tard le soir, on aura des températures différentes qui seront en deçà de l'habituel. Comme à Conakry, il fera 25 degrés comparativement à la matinée. À Bokeh, il fera 24 degrés. À Kindia, il fera 25 degrés. À Koundara, il fera 25 degrés. À Labé, il fera 20 degrés. À Mamou, il fera 21 degrés. À Sigiri et Kankan, il fera 23 degrés. À Massanta, il fera 22 degrés. À Kissidougou, il fera 21 degrés. Et pour finir, à Zérékoré, il fera 22 degrés. C'était les prévisions Maria de ce lundi. Alors, voilà. Carrément, moi, j'ai remarqué, quand même, il fait toujours un super bon du côté de la Moyenne-Guinée. Oui. La Haute-Guinée, maintenant, j'ai l'impression que c'est pas trop ça parce qu'il y a le déboisement et il n'y a pas assez de reboisement. Donc, du coup, on n'est plus dans la forêt dense, on est dans une clairière. Yeah. Donc, ce qui fait que déjà, les températures, maintenant, sont beaucoup plus élevées que basses lorsqu'il y a la saison des pluies. Il y en a qui me demandent, quand on dit élevé et basse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand... C'est vrai, parce que même quand il faut mettre la climatisation, on dit non, diminue. Il fait trop froid. Alors que non, on doit dire augmente, il fait trop froid. Comme ça, la température, plus elle est élevée, plus il fait chaud. Allez, donc c'était juste pour savoir quelque chose. Et tout de suite, après, nous allons parler un tout petit peu d'Infonet déjà. Parce que l'info du jour, c'est quoi? C'est que, bon, il y a quelques jours, mais ça sévit toujours sur la toile. C'est que Tenen Jawara, son son a été écarté. C'est-à-dire que son son a été stoppé, son son a été bloqué, bouclé, pas formaté quand même. Sécurisé. Ça a été sécurisé. Voilà, non, sécurisé, est-ce que ça a été sécurisé? Apparemment, son son, ils ne veulent pas comprendre que ce n'est pas un son qui ne dit pas grand-chose en fait. Bon,
je vais pas juger, mais ce qui est sûr, c'est que sur la toile, bien sûr, le son de Tenen Jawara a été, comment je vais dire, signalé. Signalé, banni. Voilà. Signalé par le projet qui est Exactement. interdit d'ailleurs qu'on mette le son de Tenen Jawara. Et moi, Tu je vas pense goûter, que tu vas rester. si tu goûtes, tu vas rester. Je pense qu'il y a tellement de musique qu'on a chanté en Guinée, qu'on dit des choses. Je vais pas donner des exemples frappants, mais on a tellement de entendu musique. faire bisous sur poitrine, je vais pas dire sans sous-sous. Ah. Voilà, on a entendu beaucoup de choses. Il y en a tellement, et moi je comprends pas pourquoi aujourd'hui c'est Tenen Jawara. C'est à Tenen Jawara qu'on interdit de faire ce genre de musique et aux gens de ne pas écouter cela. Moi je ne comprends pas, en tout cas. Bon, ce sont des exemples en tout cas que le projet m'aimerait bien montrer. Ce qui veut dire, c'est que peut-être que maintenant les artistes vont devoir trier voilà ce qu'ils auront à dire dans la musique, parce que les sons américains aussi, quand tu traduis, franchement c'est un peu adulte only. Mais non, on les chante ici comme si c'était l'hymne national. Voilà, mais je pense que en tout cas, pour que les jeunes filles et les jeunes garçons puissent ne pas faire du n'importe quoi, ben on va essayer de taper sur les doigts de certains pour donner l'exemple. Et malheureusement, ça tombe sur Tenen Jawara. Voilà, allez, exactement, ça commence par elle. Allez, on espère que ça va finir par elle, que les autres vont suivre. Voilà. On va partir avec le flash, c'est bien sûr avec Fatoumata Bari dans quelques instants. Flash Info sur Kavi Media. Le flash avec Fatoumata Bari. Voilà, rebonjour Maria, rebonjour à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs. On va commencer par l'actualité nationale. Une forte inondation frappe Manéa, Tafori, préfecture de Koya, une localité située à environ 50 km de Conakry. À cause de la forte pluie qui s'est abattue hier dimanche sur Conakry, a fait des dégâts. L'eau a envahi les maisons, détruisant de passage les biens des citoyens. Mais la crainte à ce stade, ce sont les pertes en vies humaines. C'est dans la matinée de ce samedi à dimanche qu'un enseignant contractuel a été retrouvé pendu dans une case dans la commune urbaine de Tougué. Samba Camara, c'est son nom, marié et père de 4 enfants. Enseignait la chimie dans la préfecture de Koundara. Joint au téléphone, un agent du commissariat de police de Tougué est revenu sur les circonstances de ce drame. Après le constat des services compétents, le corps du défunt a été rendu à sa famille biologique pour son inhumation. C'est une information de nos confrères de Mosaïque Guinée. Sur le continent, l'avocat français d'Ousmane Sonko, Jean Branco, a passé la nuit du samedi à dimanche dans la prison dakaroise de Rebus, au centre-ville. Depuis son incarcération, l'avocat a entamé une grève de faim. Hors du continent, pour finir, nouvelle tension en mer de Chine méridionale. Les gardes-côtes chinois ont tiré au canon à eau sur des navires philippins. Mani qualifie cette action d'illégale et dangereuse, et le gouvernement philippin n'est pas le seul à s'insurger. Sur le département d'État américain et le Canada condamnent également les agissements de Pékin. Le Royaume-Uni, l'Australie et l'UE ont exprimé leur inquiétude. Pour le Japon, l'incident est totalement inacceptable. Voilà, fini ce flash d'infos à toutes et tous. Merci aussi de l'avoir suivi. Restez avec nous, chers auditeurs. La matinale se poursuit avec Maria Antoniasso. Merci Fatoumata. C'est un plaisir. Merci. On reste toujours dans cette matinale et c'est pour revenir un tout petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment pitoyable qu'un enseignant puisse se pendre de cette manière. En ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça. Je me demande un peu qu'est-ce qui se passe, mais il faudrait vraiment qu'on ait des psychologues pour parler, hein, parce que j'ai l'impression que lorsqu'on est dépressif aussi, on a tendance à faire certaines choses. Or, lorsque tu parles de psychologue, immédiatement on te qualifie de fou. Et pourtant non. Le psychologue, c'est pas être blanc, mais c'est se dire qu'il faut vraiment avoir quelqu'un, même ton meilleur ami, et ton meilleur ami peut être ton psychologue. Le simple fait de se confier,
réussi quand même à t'apaiser un tout petit peu. Oui, à poser ton cœur. Moi, je me dis, Maria, aujourd'hui, il y a tellement, on a tous des soucis, on a tous des problèmes, quelle que soit la gravité de ton problème, de ton souci. Essaye d'en parler avec tes collègues, avec tes amis, avec tes parents important. à la maison. Je pense que quand tu étales cela, il y a une personne qui peut un peu te soulager, comme tu l'as d'ailleurs dit. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la personne peut apaiser ton cœur, t'expliquer, c'est pas comme ça se passe, c'est pas comme ça. Exactement. En fait, chacun peut avoir des problèmes, mais quelle que soit la gravité de ton problème, il faut pas ôter ta vie pour ça. Je pense que la vie, elle est chère. On ne sait pas, hein, on sait pas exactement ce qui s'est vraiment réellement passé dans son esprit, mais ce qui est sûr, c'est qu'il en a vraiment eu assez pour. Il n'a pas peut-être eu je sais pas, comme d'interlocuteur en face de lui. Moi, je pense que si c'est pour un début, parce que tout commence par un début, il faut en parler aux gens. Il faut partager. Quand tu as des soucis, partage. Tu peux pas partager avec tout le monde. Non, pas partager sur Facebook aussi. Non, pas parce sur qu'il y en a Facebook, aujourd'hui, je me sens mal. Surtout depuis qu'on a mis les humeurs là. Ah, je me sens mal. Ah, je suis malade. Anxieuse. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des gens qui étalent leur vie. Il faut choisir une personne avec laquelle tu peux échanger, une personne qui peut garder peut-être les secrets, une personne en tout cas avec qui tu peux partager, parce que dans ce monde là on peut avoir une seule personne avec laquelle on peut échanger, on peut partager beaucoup de choses. Je pense que la vie elle est chère et il faut pas jouer avec la vie. Sauf que Fatmata, des personnes comme ça actuellement se font rares. Mais il y en a. En fait, c'était un peu pour rire. En fait, je dis à tous ces gens qui nous écoutent, si vous avez des soucis, le simple fait d'en parler, ça vous libère. Ça libère. Le simple fait d'en parler. En tout cas, moi, c'est des trucs que les gens minimisent. Moi, quand j'ai un petit souci, quand je me tais là-dessus, en fait, ça me ronge dedans. Mais quand je change avec une personne, j'explique peut-être j'explique le problème. Ça diminue à 50%. Voilà, c'est comme si je me suis libérée. C'est comme si je suis libérée et tout. Donc, chers gens, quand vous avez des soucis, essayez d'en parler avec les gens, c'est très important. Voilà. Maria, moi je me dis, la vie elle est chère. Elle est courte aussi. Elle est vraiment chère, sérieusement. Et elle vaut quelque chose. C'était donc un petit détour par rapport à cette mauvaise nouvelle qu'on a eue. On espère en tout cas que la terre lui sera légère. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Alors, tout de suite, on va partir en mode fitness du jour, justement, de quoi dire à Fishkila. Voilà ce que tu dois faire, d'accord? On regarde ça, on écoute aussi. C'est parti. Fitness sur Kavi Media. Fitness, on va parler squat et tu as dit planche. Oui. D'accord. On commence par quoi? Parce que squat c'est quand même... Squat, c'est pour avoir les fesses, hein? C'est pour avoir non seulement les fesses, mais tout ce qui concerne le bas du corps. Mais est-ce qu'un homme doit faire le squat? Bien sûr, pourquoi pas? Ah, mais tu prends avec tu peux voir des hommes qui ont des cuisses un peu bombées, hein, je sais pas comment ça se dit. Des pistolets. Voilà, c'est des hommes qui font des squats. Ouais. Ah, peut-être qu'Hassan doit faire le squat. Qui? Hassan, il a les cuisses. Hassan, donc j'espère que tu nous écoutes par là. Donc voilà, on va commencer par la planche. On va commencer par la planche, puis on va aller au squat. Okay. Alors, la planche, on a l'habitude de le pratiquer, sauf que cette fois-ci, c'est un peu différent. Le concept, il reste le même. C'est un lundi matin. Début de semaine, on ne va pas être très, très consistant. On va aller très mollo. Voilà, pour commencer une bonne semaine. Alors voilà, la planche, c'est le même concept. Vous n'avez besoin d'aucun matériel ni d'accessoires, que vous soyez dans votre maison, dans votre chambre, au bureau, dans ce studio, n'importe où. Commencez d'abord par être debout. Commencez par être debout et couchez-vous sur le ventre pour commencer. Couchez-vous sur le ventre et utilisez vos coudes pour support. Alors, lorsque vous avez cette position, vous pouvez non seulement terminer les tâches que vous n'avez pas eu à terminer le week-end avant d'aller au boulot. C'est-à-dire, vous pouvez avoir votre tablette avec vous. Vous le posez juste devant vous. Sincèrement, tu as les coudes au sol et puis tu vas travailler encore. Tu suis quelque chose.
Tu lis, tu peux lire. Lorsque tu as la tablette devant toi, tu peux poser la tablette et lire un document que tu n'as pas pu terminer à la veille. Voilà, parce que tu me dis faire le travail là. Je me demandais comment tu as payé, quoi. Non, le seul fait de lire, ça peut... seulement tu peux faire la lecture, tu peux pas en fait manipuler. Non, tu peux faire la lecture, tu peux regarder une vidéo, tu peux passer des informations en même temps, pratiquement le sport. Tu gardes la même position. Tu gardes la même position. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais vous pouvez le faire inaperçu en ayant ces genres d'activités, comme je viens de le dire. Donc voilà, vous restez dans cette position quelques secondes, quelques minutes, en fonction de votre souffle que vous avez, vu que c'est un début de semaine. Et voilà, ça devrait le faire. C'était la planche. La planche quand même, mais à un moment donné, moi j'ai eu à le faire, mais à un moment donné, j'ai senti que non, mais je pouvais plus tenir, je tremblais des jambes comme ça, et puis tu transpires d'une manière. Tu transpires d'une manière, et surtout au niveau du ventre, au niveau du ventre. Lorsque vous avez la position, pendant quelques secondes au début, vous avez des tremblements involontaires, que vous voulez ou pas. Si c'est bien fait. Oui, au niveau des abdos. Au niveau des abdos et au niveau des pieds. Voilà, vous tremblez de tout le long du corps. Et c'est ça le fait, l'objectif. Lorsque vous ressentez ces douleurs, ça veut dire que voilà. L'exercice, il est bien fait. L'exercice, il est bien fait. Voilà, ça c'était la planche. Alors on va passer au squat. Au squat, c'est ce qu'on a l'habitude de faire généralement aussi ici dans ce studio. Commencez par être par position debout après avoir fait la planche. Relevez-vous avec la sueur que vous avez. Relevez-vous, mettez-vous debout. Ah, j'adore voilà, ça. pour commencer. Ah, tu adores déjà. Ben, j'adore. Alors le concept du squat, c'est quoi? Ce squat qui est différent des autres, vous écartez les pieds, vous ouvrez les pieds et vous descendez. Merci. Vous descendez. Là, tu fais un peu comme si c'était la position de la grenouille, quoi. Tu as vu, non? Oui, et puis ça ressemble, oui. Effectivement. Donc vous faites. Je suis inspirée. Vous faites le mouvement comme si vous étiez en train de vous asseoir, mais sans chaise. Alors vous gardez les pieds ouverts, vous descendez. Et vous remontez. Jusqu'à ce que les jambes soient parallèles. Ça, c'est compliqué pour ceux qui fait mal, hein? Non, ça fait mal. Pourtant, ça n'a pas l'air. Alors, vous le faites jusqu'à ce que vous sentez jusqu'à ce que vous ne soyez plus à mesure de faire un seul. Tu sais ce qui m'énerve en fait chez lui, c'est que non, pourtant ce n'est pas ça, c'est facile. Tu sais, toi tu es peut-être en classe de terminale, nous on est encore à la maternelle. C'est pas la même chose. C'est pour cela que je précise toujours, vous le faites en fonction de votre souffle, je précise toujours. Donc faites-le 1, 2, 3 pour un début, ça va paraître un peu difficile vu que c'est le début, mais au fur et à mesure ça va aller. Donc voilà, faites cet exercice. Parce que ça, c'est pas compliqué. En fait, tu as le choix de compter 1, 2, 3, 4, 5. Si tu veux faire 10 fois. Ou tu chronomètres, c'est simple. Tu as le choix, quoi. Donc, c'est pas aussi difficile. Tout compte fait, c'est toi le maître du jeu. C'est toi le maître du jeu, donc tu fais à ton goût. Que le concept, que l'itinéraire soit respecté. Ça, c'est donc et si tu continues à le faire, Maria, tu vas voir tes pistolets sortir comme ça, là, joliment jaunes. D'accord. Donc, essaye de le faire. Je le fais moi à la maison. Je le fais des fois à la maison. Je rentre dans la chambre. On voit ça. Voilà. Donc, essaye de le faire aussi. Non, on comprend. Je te conseille. On comprend. Non, on va essayer. On comprend. Et bref, toi aussi, il faut commencer, parce que sinon, c'est pas bon. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc voilà, c'était le squat, c'était les deux qu'on avait réservés pour un début de semaine. On va pas être très bouffe dedans. On va aller mollo. Et les jours qui suivent, on va essayer de faire plus d'exercices en fonction du temps. En fonction du temps. Ce qui est dit est dit. Voilà. C'est parti. Donc, on va retourner avec d'autres rubriques. Cette fois, on va partir avec une autre rubrique. Ça va être la rubrique Astuces bien-être. On part avec ça et on revient juste après pour un peu de zik. Juste après Astuces. Astuces bien-être sur Cavimedia. Astuce bien-être, bien sûr. Moi, on m'a donné une astuce bizarre, un peu. C'était un peu bizarre. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas moi, hein, c'est Chérif qui m'a dit, en tout cas, de le dire. C'est que pour retrouver du sang, pour avoir plus de sang dans son corps lorsqu'on est anémié, il faudrait donc tout simplement prendre les feuilles de patates, voilà, de manioc, de piler correctement les feuilles de manioc et ensuite de le mélanger avec du lait.
Donc, du lait. Donc, moi, je me demande comment est-ce qu'il faut manger cela. C'est un peu compliqué. Donc, je suis passée sur l'astuce. Mais plutôt, on va partir avec d'autres astuces qui sont beaucoup plus faciles à être utilisées. C'est des astuces qu'on a au bout des doigts. C'est-à-dire des astuces pour, par exemple, bien sûr, pour arrêter les ronflements. Parce qu'on a des problèmes avec ces gens qui ronflent tout le temps. Ou alors, même nous, quand on nous dit qu'on ronfle, on se dit, mais non, je ronfle pas. Mais comment tu sais que tu ronfles pas? Tu dors et tu sais pas que tu ronfles. C'est quelqu'un qui est à côté de toi qui peut te dire oui, tu ronfles. Donc, à partir avec au coucher, donc bouillir les feuilles de citronnelle. On a l'habitude de boire de la citronnelle ici. On a un peu arrêté parce qu'on était trop à fond dedans. On était devenu carrément drogué de citronnelle. Mais la citronnelle, c'est carrément des feuilles qu'on peut utiliser. Ça s'appelle aussi la tisane ou le ticalé. Donc, on a l'habitude d'utiliser ici. Moi, j'ai harcelé tout le monde avec le ticalé. Pourquoi ici? Parce que je savais que beaucoup de gens ronflaient. Mais vu qu'on ne dort pas ensemble, c'est sûr que ça leur a fait du bien. Alors, au coucher, bouillir les feuilles de citronnelle. Sans doute pour ceux qui regardent verront quelques images. Laisser tiédir, mettre ses pieds à l'intérieur jusqu'à ce que l'eau refroidisse. Donc, c'est vraiment des astuces très faciles. Le traitement est de 1 mois ou 2 fois par semaine. C'est-à-dire, vous pouvez le faire lundi et samedi ou lundi et jeudi pendant 1 mois. D'accord? Donc, ça va faire 2 fois dans la semaine pendant 1 mois. Vous prenez juste les feuilles de citronnelle, vous allez les faire bouillir, prendre le liquide, plonger ses pieds dedans, laisser jusqu'à ce que l'eau devienne complètement tiède, complètement à plat. C'était donc l'astuce pour arrêter les ronflements. On va partir avec un autre moyen donc d'arrêter certaines choses. C'est comment traiter l'hypotension artérielle. Alors, on va utiliser pour cela 2 ingrédients. Ça sera la canne à sucre et l'ananas. Donc, la canne à sucre, je ne sais pas comment on appelle ça. Un peu, bon, je ne sais plus comment on l'appelle, mais ça n'existe presque plus en Guinée en plus, donc, la canne à sucre. C'est donc ces bois qui ressemblent un peu au bambou, mais qui sont sucrés à l'intérieur. On avait l'habitude de l'éplucher comme ça. Toi, tu regardes et puis tu me dis, j'ai l'impression que tu ne connais pas. La canne à sucre. Canne à sucre, tu croques. Zenab est parti pour l'instant. Tu croques cela et puis il y a du sucre dedans. D'ailleurs, c'est même recommandé d'utiliser le sucre de canne au lieu d'utiliser le sucre blanc, le sucre roux, qu'on peut utiliser. Je pense qu'en Soussou, c'est Rémouni. Rémouni, voilà. Elle fait signe là-bas. Non. Rémouni, en Soussou, c'est Rémouni. Ah oui, c'est Rémouni, c'est ça. Moi, on a l'habitude de me souffler dans les oreilles. Est-ce que toi, on t'a pas soufflé ça? Non, personne. D'accord. En tout cas, Rémouni, c'est ça, hein? Rémouni, d'accord. Avant, ça existait beaucoup en Guinée, mais j'ai l'impression que c'est en voie de disparition maintenant. Alors, pour traiter l'hypotension artérielle, vous allez tout simplement découper tout en faire une décoction, c'est-à-dire faire avec la canne à sucre et l'ananas une décoction, et ensuite boire un grand verre matin et soir jusqu'à satisfaction. C'est-à-dire que jusqu'à ce que la tension soit équilibrée. Alors, un autre moyen d'arrêter quelque chose, c'est comment traiter l'hémorroïde. Alors, l'hémorroïde interne ou externe. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est l'hémorroïde? C'est quand on a des problèmes. D'accord. Déjà, je m'étouffe un peu déjà. Mais pour soigner donc l'hémorroïde interne, on va utiliser 2 choses. La petite cola et l'oignon. C'est bizarre, mais ça, on peut utiliser ça. La Petit cola, hein. D'accord. Pardon. La petite cola, oui, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser, mais c'est vraiment amer. C'est plus amer que le popa. Moi, j'ai essayé en tout cas de croquer cela. C'était vraiment... Petit cola, hein. Petit cola. Ouais. Bon, les hommes aiment bien utiliser cela parce qu'il paraît que ça renforce tout ce que vous savez. On va pas trop le dire. C'est bon pour le ventre et tout. Le système immunitaire surtout. Exactement. Alors, concasser donc la cola, découper les oignons et les mettre dans une marmite, mettre de l'eau dessus et en faire une tisane. Préparer donc sur le feu. Donc, si vous voulez sur le feu ou carrément sur le gaz. Donc, prendre un grand verre matin, midi et soir pendant 2 semaines. Oui, pendant 2 semaines, vous allez donc boire cette mixture-là. C'est compliqué, hein, quand même. C'est compliqué. Voilà, donc c'était tout pour les astuces bien-être. Vous savez maintenant un peu comment faire avec l'hypotension et aussi l'hémorroïde. C'était tout pour les astuces. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche.
exactement. Bonjour à toi, Zénab. Bonjour, Maria. Tout à l'heure, tu as vu, je me suis étouffée ici, non? Oui, exactement. Voilà. Oui. Donc, toi aussi, tu devrais me donner des astuces par rapport à ça. Ok, pas de problème. Tout de suite, on sera avec, bien sûr, Zénab dans la rubrique Santé et c'est maintenant. Santé sur Cavimedia. Santé, bien sûr, aujourd'hui, on va parler de kyste. C'est ça? Exactement. On va parler de kyste, une maladie qui fatigue beaucoup de personnes, que ce soit homme ou femme, puisqu'il faut comprendre que cette maladie apparaît sur n'importe quelle partie du corps, ce n'est pas que dans le ventre. Ah oui, parce qu'il y en a qui pensent vraiment que les kystes, ce n'est que dans l'utérus, dans le ventre de la femme. Non, ce n'est pas que ça. On dit qu'un kyste désigne une cavité ou un sac rempli de liquide, d'air ou d'une substance semi-solide. Il peut se former dans n'importe quelle région du corps, comme je l'ai si bien dit, y compris dans les os et dans les tissus mous. Parmi les catégories de cette maladie figurent les kystes démoïdes, qui sont des kystes organiques bénins qui peuvent contenir des cheveux, oui, des cheveux comme l'être humain, de la peau, peau humaine, oui, et puis des dents aussi. Attends, tu parles de kyste là? Elle parle de kyste. Wow. Alors les kystes, donc si je retiens bien, donc dans le kyste, il peut avoir des cheveux, des ongles et même des dents. Des dents, je ne sais pas des ongles. Non, elle n'a pas dit ongles. Non, j'ai imaginé. Si on peut trouver des cheveux et des dents, et des dents, oui. C'est que c'est logique qu'on peut trouver des ongles. Non. Non, ça n'a pas de main quand même. Elle n'a pas parlé de Mais attends, des dents, ça c'est étonnant. Oui, ça contient ces organes humains-là parce que ça provient des cellules qui produisent l'œuf humain. Oui, il y a des cellules qui produisent l'œuf humain, donc c'est des parties où se posent souvent ces kystes. Raison pour laquelle ils ont souvent des dents. Et des voilà cheveux. l'image. Attends, sincèrement, moi j'ai l'impression que... Hein? C'est l'image. Hein? Oui, c'est l'image. Mais attends, ça c'est vraiment un kyste? Oui, c'est un kyste. Non, reprends la petite partie que tu disais. Donc c'est un noyau. Oui, je veux dire que c'est une cavité. Et c'est une cavité qui est remplie de liquide dans un sac complet comme ça. Non, moi je sais déjà c'est quoi le kyste, mais ce genre d'image, je n'avais pas encore. Elle est vraiment exceptionnelle. Nous sort une image, je vous raconte un peu pour nos auditeurs. Ouais. C'est une image où il y a carrément 2 yeux et puis et des dents. Oui. Donc c'est comme si c'était carrément un visage que tu voyais. Oui, hein. exactement. En plus des dents d'adultes. Des dents d'adultes. D'accord. C'est vrai que c'est une maladie, on ne doit pas trop en rire, mais quand même c'est bizarre. Non, en fait, le kyste en soi, aller jusqu'à avoir des dents, moi c'est ma première. Oui, y compris moi, c'est ma première nouvelle, mais à défaut de trop rechercher, j'en ai très cherché voir si jamais c'est des dessins animés ou bien c'est des trucs. Et puis effectivement, ça existe. Alors, on dit quelle maladie provoque les kystes. Certaines kystes peuvent être le fruit d'une anomalie héréditaire et maligne et d'une infection que je veux dire anomalie héréditaire, d'une infection cancéreuse, tumeur maligne, d'une inflammation des tissus. Oui. Comment faire dégonfler un kyste, c'est-à-dire comment enlever un kyste. Un kyste s'enlève de façon très simple avec un médecin, avec un suivi médical. Lorsqu'un kyste est très gros ou enflé, un drainage ou parfois recommandé sous anesthésie locale, un médecin introduit une aiguille. Mais ça il faudrait le dire que c'est quand même... On n'a pas le choix quand on a un kyste mais qui dérange. Oui. Qui dérange, on est obligé d'aller. Parce qu'il faut dire aussi aux gens, il faut vraiment aller à l'hôpital. Oui. Voilà, pour toute chose qui est bizarre dans le corps. Exactement. Voilà. Il faut aller voir son médecin, se faire consulter afin de pouvoir savoir qu'est-ce qui ne va pas. Oui, savoir ce qui ne va pas sur son corps. Le kyste, il faut savoir, comme je l'ai si bien dit, le kyste, lorsqu'il est très gros ou enflé, un drainage, parfois recommandé, sous
anesthésie locale, un médecin introduit une aiguille dans le corps, bien dans la partie où se trouve le kyste, ou cette incision afin de vider le contenu du kyste. Le médecin peut aussi pratiquer une incision pour retirer le paroi du kyste, ce qui permet de prévenir sa réapparition. Donc, le kyste, il faut savoir que c'est une maladie dangereuse qui affecte plus dans la capitale de nos jours. Donc, aller à l'hôpital à se faire diagnostiquer est très importante. Donc, il faut souvent le kyste apparaît sur les mains. Au niveau du cou ici et de moi la j'ai gorge, vu même une amie, c'est dans la poitrine, dans la poitrine, dans le sein qu'elle avait. C'est pour ça qu'il faut souvent arriver à un âge 30 ans, il faut souvent palper, se faire palper soi-même. Si vous sentez qu'il y a une boule un peu bizarre, il faudrait vraiment aller voir, parce que ça aussi, ça peut renfermer d'autres maladies. Parce que justement, tu dis, le kyste en tant que tel renferme des choses vraiment qui ne sont pas correctes. Ça renferme une cavité. Comme je l'ai si bien dit, rempli un sac comme ça rempli de liquide. Oui, il y en a qui ont ça le corps. Au niveau de là, par exemple, au niveau de l'arrière de la paume. Ça se vide, il faut savoir que ça se vide. Et il suffit juste d'aller voir son médecin qui va faire une incision, donc afin de pouvoir retirer le liquide. À ne pas aussi confondre avec le goitre. Parce que le goitre, c'est juste... Ça, c'est seulement au niveau du cou. Oui. Et le kyste se forme sur n'importe quelle région du corps. C'est bizarre. Donc, il est important. Alors, pour précision, Zénab, il faut toujours consulter un médecin pour se faire... Oui, c'est ça, il faut toujours se faire consulter. Non, tu ne vas pas vider ça toi-même. Hein? Non, tu ne peux pas. Si jamais tu le fais, tu risques de te causer d'autres problèmes. D'autres problèmes, d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Zénab. C'était vraiment super intéressant. Vous avez entendu qu'est-ce que c'est qu'un kyste. Nous, on ne donne que des définitions platoniques, de telle sorte que le plus petit, du plus profond des villages puisse savoir ce que c'est qu'un kyste. Vous savez maintenant que le kyste, c'est donc cette cavité qui peut gonfler jusqu'à un certain niveau, parce qu'il y a des kystes même qui ont jusqu'à 7-8 kilos. Voilà. Donc, à ne pas confondre aussi avec le fibrome qui n'est que dans le ventre. Le kyste, quant à lui, peut sortir partout sur le corps. Exactement. Voilà, c'était donc tout pour la partie santé. On va partir avec le bon à savoir. Bon à savoir sur Cavimedia. Bien sûr, bon à savoir, on va partir avec bon à savoir du côté de l'Afrique du Sud. Alors, oui, c'est vrai, l'Afrique du Sud, chez les Sud-Africains, chez Nelson Mandela, n'est-ce pas, non? Voilà, il a vraiment duré en prison, mais quand il est sorti, malheureusement, ce que j'ai bien aimé son mode de révolution et tout. Après, il apprenait bien sûr la paix. C'était un homme de paix. Il a même eu plusieurs satisfecits en cet honneur. Mais malheureusement, sa femme l'a beaucoup attendu, mais dès qu'il est sorti, ils ont divorcé. Moi, je pense que ça devrait aller avec lui. Voilà. Le bon à savoir du jour, le pays détient donc le record du plus grand nombre de langues officielles. Bien sûr, l'Afrikaans, l'anglais, le Ndebele, le Soto du Nord, le Soto encore, le Swahili. D'ailleurs, moi, je croyais que c'était que le Swahili, mais c'est l'une des langues. Le Tonga, donc le Tswana, le Vanda, le Xhosa, le Zulu. Le pays est très protecteur envers les langues minoritaires. La Constitution insiste sur ce principe, donc, et stipule que personne ne devrait être discriminé à cause de sa langue. Bien sûr, il faut rappeler que franchement, en Afrique du Sud, c'est le pays, la partie de cette terre qui a le plus de langues et en plus officielles. Donc, chez nous, la langue officielle, c'est le français. Et chez eux, ils ont plus de 11 langues officielles. Il faut le rappeler. En tout cas, chapeau à Nelson Mandela, déjà, qui a eu beaucoup de choses dans sa vie et qui a contribué pour l'émancipation de ce pays. On va partir avec, bien sûr, un autre monde. On quitte l'Afrique du Sud pour aller tomber dans les îles. On va partir du côté de Hawaï. D'ailleurs, moi, j'aime bien parce que j'aimerais bien aller à Hawaï. Pour ceux qui regardent, ils voient que c'est un très beau pays. Il y a un très beau paysage, de très belles plages et tout ça. Hawaï, donc, l'alphabet de Hawaï ne contient que 13 lettres. Voilà, l'alphabet hawaïen est une variante de l'alphabet latin qui comporte donc 5 voyelles, 7 consonnes. Donc, le A, le E, le H, le I, le K, le L, le M, le N, O, P, U, W. Donc, et la dernière lettre, c'est apostrophe. Donc, chez eux, il n'y a que 13 lettres. Nous, on a combien?
On a l'alphabet compte 26 lettres, alors que eux, ils sont à 13. Donc, si je comprends bien, ce n'est qu'avec ces lettres-là qu'on nous forme des phrases. C'est seulement avec ces lettres-là. C'est 12 lettres plus l'apostrophe. Et à arriver dans... Il y a R parmi ces alphabets-là. Non, il n'y a pas R. Il n'y a pas R. Alors, comment dire alors arriver? Dans leur langue, toi tu dis arriver, mais eux ils disent, mais on va chercher ça, on n'est pas dans le mot du jour. Mais on va chercher le mot arriver là, voilà. Mais chez eux ils disent pas arriver. Ils ont leur c'est comme si tu dis, comme si tu dis viens. Est-ce que chez eux ils vont dire viens? Les autres vont dire come here. Non mais here il y a R. Zit. Non mais... En fait, elle se demande comment avoir une langue tout entière sans avoir un seul R dedans. Non, mais il n'y a même pas, il y a pas de V et tout. Je te dis qu'il n'y a que A, E, H, I, K, L, M, N, O, P, U, W et le apostrophe. Donc, c'est bizarre. Hein? Et il faudrait rappeler aussi que ce pays... Et apostrophe, tu veux dire Okina. Hein? Okina. Apostrophe là-bas, c'est Okina. Ce n'est pas l'apostrophe comme on le dit souvent. Oui, c'est Okina. Ah oui, hein, ça c'est en anglais, non? Non, là-bas même. Chez eux, là-bas. C'est chez Okina, eux, ah oui, c'est vrai. Ok. Mot du jour. Asakui, non, elle est forte, il faut que je tape dans ça. Mais c'est vrai, Okina. Oui, c'est vrai, Okina qui veut dire c'est pas. Okinawa. Oui, Okinawa, notre Okinawa. Voilà, qui veut dire séparateur. Donc ça veut dire séparateur. Oui, exactement. Okinawa, on t'attend là. Et ça sert à marquer un coup de glotte. Bon, d'accord. Voilà. Donc dans la langue de l'île, chaque syllabe et chaque mot se termine par l'une de ces 5 voyelles. Donc si par exemple tu veux dire Ukawi Anui, ça veut dire le saviez-vous? Oui. Ça veut dire le saviez-vous? Donc ça c'est en hawaïen. De nos jours, on estime que le nombre d'habitants parlant hawaïen n'excelle pas plus de 1000 personnes. Leur langue n'est pas trop parlée. Donc, soit moins de 0,1% de la population. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que la langue est en train de disparaître au profit de l'anglais. Et d'autres langues. Voilà. Donc, c'est un très beau pays. Et je ne sais pas si vous connaissez la danse de la hula. Donc, c'est la danse des filles hawaïennes. Et c'est une danse qui est réputée. Hein, parce que c'est maintenant, là, nous, on commence à danser ça dans le reggaeton. Alors, si vous voyez bien un peu, elles sont toutes belles. Elles ont d'habitude donc des plantes qu'on met autour du cou, des fleurs et tout. Elles attachent leur pagne en bas de la taille et puis elles dansent comme un peu Shakira, là, tu vois, non? D'ailleurs, même Shakira ressemble beaucoup à ces filles-là. Et chez eux, c'est une tradition de danser le hula. Et le hula est dansé même par les hommes. Voilà. Donc, c'était un peu du côté, bien sûr, de Hawaï. On va revenir avec les chiens. Alors, c'est vrai, on va quitter Afrique du Sud, on est tombé dans Hawaï, maintenant on est avec les chiens. Nos amis fidèles, les chiens reniflent la bonne odeur avec la narine gauche. Narine gauche, ouais. Tu savais, tu allais dans mon bon à savoir quoi. J'ai même pas eu le temps. Alors, du côté de la narine gauche, en tout cas, le chien commence donc généralement à renifler une effluve donc avec la narine droite et puis il la conserve donc de ce côté si l'odeur peut signaler un danger. Donc, mais ils la déplaceront vers la narine gauche si elle est agréable. C'est bizarre. Quand tu respires, l'être humain, tu respires des 2 narines. Alors que le chien, quand il respire là, dès que c'est pas bon, ça va du côté droit. Mais quand c'est une bonne odeur, ça reste du côté gauche. Moi, je me demande comment l'air peut aller du côté droit et du côté gauche comme ça, bizarrement, avec le chien. Ici. Exactement. Voilà, donc c'était le tout. Donc, bon à savoir, on va rester sur ça. On devait avoir un autre bon à savoir, mais ça parlait de rats. Cette fois, on va attendre demain pour en parler. Les rats, oui. Des amis qu'on n'aimerait vraiment pas avoir dans la maison. Non. Voilà. On va passer donc, on va souffler un tout petit peu en la radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Tout de suite, on va parler d'une chose super importante. On va parler juste d'un seul potin de star avant de partir avec le mot du jour, si tu permets. Un seul potin de star, parce que ce potin-là, il est intéressant. Moi, je vois des nouveaux visages, mais c'est juste après ça. De star sur Kavi Media. Un seul potin de star, tantôt je le disais, donc après Saifon Baldé, King Alasco, je vais revenir un peu sur lui, décide donc de couper ses locks. Donc, après King Alasco, dernièrement, hier en tout cas, j'ai vu l'image de
Azaya. Azaya. Alors, Azaya aussi qui a carrément enlevé ses locks. Oui. Voilà, il a carrément coupé. Mais il faudrait savoir que c'est une marque qui commence à être marque déposée, hein, il faudrait le dire. Donc, pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup d'artistes qui ont décidé de se faire une nouvelle tête. Donc, Saifon, donc après Saifon Baldé qui avait carrément coupé, tout le monde a vu. Ça va très bien, Saifon en plus. Hein. Désormais, donc, King Alasco aussi coupe ses locks, donc un geste symbolique qui témoigne de sa dévotion envers sa religion. C'était donc pendant le mois de Carême passé. Et ensuite, donc la musique est carrément donc c'est quelque chose, on s'exprime avec la musique, mais on fait passer un message carrément, mais avec ses locks, c'est tout. Tu as du charisme, moi je trouve, tu as du charisme, à un certain moment. Ça te donne un visage, dès que tu l'enlèves, ça te donne une autre apparition. Et voilà, puis, donc du coup... Même quand tu apparais devant certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de te voir avec, tu leur parais bizarre et puis ils te reconnaissent pas trop, du coup. Non, mais moi j'ai vu ce petit phénomène de cette année-là, donc carrément... Saifon qui enlève. Déjà, on a vu Guadamaga qui a enlevé ses locks. Oui, c'était Guadamaga. En mémoire de, bien sûr, notre chanteur Navigator. Il s'est rasé la tête, il a enlevé ses locks. Et ensuite, c'était le tour de Saifon. Après ça, King Alasco qui a une belle image aussi. Moi, je pense bien que quelque part, il garde dans ses locks puisque... C'est remettable ou bien? Oui, on peut remettre. Bon, moi, je ne vais pas enlever. Hein. Vous, là, je ne vais pas rentrer dans votre mouvement. Mais Azaya, quand même, s'est coiffé. Maintenant, il a juste mis une petite étoile de côté. Djel Kababine, tout doit être bien heureuse parce que nous, les filles, bizarrement, nous, les femmes, il y en a qui n'aiment pas trop les locks. Oui. Tu as déjà fait des locks, toi? Il n'aime pas que les hommes portent des locks. Non, j'en ai pas fait. Et on attend... Son nom nous en dit long. Il y a certainement, j'aime bien les locks quand c'est genre court comme ça, comme un peu pour toi. Mais dès que c'est dépassé d'une manière, il y a ces hommes qui le portent jusque là, jusqu'au niveau du dos. Bon, c'est leur préférence. C'est gros et encore. Non, mais moi, je vais on attend que Maria coupe ses locks. Je me demande est-ce qu'il lave ça. Bon. Non, mais jamais. Si on vient en tête. Tu oublies que je les avais jusqu'à mi-cuisse. Je les ai juste coupés, mais je ne vais jamais enlever mes locks. Ça, je peux vous assurer, nous, les Rastas. Je suis de cœur avec vous. Tu es Rasta? Tu es Rasta woman? Je suis Rasta dans cheveux. Ok, exactement. Non, ça là, c'est Rastafari. Seulement que, bon, je pense que bientôt, le prochain, ça risque d'être Takana. Oui, Takana, je ne dis pas ça. Oui, bon, je pense. Tu sais, il y a des signes, il y a des prémices. Les Rastas, une fois que vous commencez à faire vos bordures, c'est fini. Ça veut dire que dans quelques temps, tu vas raser. Moi, j'ai vu, Azaya, il a commencé, il a fait en bas, après il a fait de côté, après il a fait vers les tempes, il a fait vers le front. C'est fini, il a enlevé. Moi, je ne vais rien faire. Regardez bien, c'est toujours là. Mais Takana, il y a des prémices parce que c'était plusieurs locks, au moins, disons, je dis n'importe quoi, 50 et quelques. Après, il a commencé à faire les Congos, il a commencé à rajouter un sur l'autre. Maintenant, il n'y en a que 4. Donc là, il a regroupé ça. Est-ce que, point d'interrogation, Takana Zion, tu vas pas nous lâcher. Si tu nous lâches, on attend, tu dors, on colle sur ta tête. C'est comme ça. Non, mais on va voir. Peut-être bien. Mais j'espère en tout cas qu'il n'y en aura pas beaucoup qui vont se décourager. Singleton, tu es de cœur avec moi aussi. Il ne faut pas enlever. Voilà. C'était tout donc dans l'astuce, dans les potins de stars. Azaya a une nouvelle tête et ça va quand même. Un nouveau visage. Ça le rajeunit, hein, du coup. Parce que les locks, ça donne de l'âge, tu vois. Ça donne un charisme, tu vois, comme moi, comme me voit, oui. C'est Lauryn Hill, tu vois, non. Bon, mais quand même, Azaya, tu nous as trahis. Voilà, c'était tout dans Potin de Star et tout de suite, on passe sans transition à la rubrique Mot du jour. Mot du jour sur Kavi Media. Mot du jour, la rubrique que tout le monde préfère. Et le numéro, bien sûr, n'oubliez pas, c'est le 629 85 67 67. Le numéro va passer au bas de votre écran pour ceux qui nous suivent, bien sûr, sur tous nos canaux de communication, sur Instagram, sur Facebook, sur, bien sûr, le www.siaminfo.com, sur, bien sûr, notre site. Vous nous verrez en direct ou alors appelez au 629 95 67 67 et toujours sur la 89.7. 5 que je veux dire sur comme Carrefour. Ouais. Quand je te vois maintenant dans ta rubrique là, je suis embrouillée parce que je me demande chambre, je sais pas en tout cas Diallo m'a trahi aujourd'hui encore. So non plus n'est pas là. Non, moi il faut même pas compter ce So.
So, c'est un faux so, oui. Ça doit être un sodo, mais pas un so, S-O-W-D. Ou S-O-T. Voilà. En tout cas, tu as dit que le mot du jour, c'était chambre. Oui, la chambre. Je sais que ça veut dire lit. Mais soudou, ça veut dire maison. Maintenant, chambre. Rumo. C'est rumo. Concoé. Concoé, ça veut dire quoi? Concoé, c'est la nourriture? Oui. Concoé qu'on Non, mange. Concoé en termes d'habitation, ça veut dire quelque chose. C'est une cabane. Non, ma concoé dit cuit. Concoé cuit. Une certaine cabane. Abara so ma concoé cuit. J'avoue Mais qu'on m'a chambre. soufflé, hein. Abara so ma parce que ok. je ne sais pas son voilà, concoé. je me posais Non. la question à savoir, mais comment Il est comment tu rentré peux- dans ma D'accord, je chambre vois. sans qu'on dise qu'on Sans dit. quoi, il faut éviter Abara ça. so Sans- ma concoé. Non, tu sais, même moi, je ne suis pas sûre de lui encore, en fait. Concoé. Concoé. Donc, Non, tous les jours, je mange chambre. Oui. D'accord. Le concoé que tu manges, là, c'est la chambre. D'accord, on va partir avec ton Concoé, reportage, on va voir. Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Cavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Cavi Concoré. La radio la plus disjonctée de la cité. Cavi FM 89.5. Où tout se fait de travers et ça marche. Chambre ko Kayboru kono minani on jarama jarama nala Zainab Camara min ko Yassine Diallo monsieur Diallo on ɗo nodotata chambre ko Kayboru kono minani mawɓe amen ɓen no makira ko Kayboru jooma galle on la chambre Kayboru on Abdoulaye Camara wonnoma chambre tan no de chambre nan nake nganu mba kumbelende anamata ɓe se amara konkoy nde tole Yaya Sadikou Dafi an ye chambre kilale Roumou le dortoir quoi Roumou. La radio la plus disjonctée de la cité. Cavi FM 89.5. Où tout se fait de travers. Concoé. Non, attends, moi, il a dit Kumbelende. Ton Concoé là. Il a dit Kumbelende. Kumbelende, Concoé, d'accord. Wonga ma Concoé kui. Yalo soso nana falama. Concoé. Kumbelende et Kayboru. Kayboru. Ça, je ne l'ai jamais trouvé. Mais ce qui est sûr, c'est que tout est KKK. Kumbelende, Concoé, Kayboru, Roumou. Ça, c'est à Malinké. C'est à Malinké. Toi-même, arrête ça, Yandi. Lui, il donnait ici. Il y a un tollé. Il y a tossé. Il y a kiké. Traduction directe. Je te dis, miroir des yeux. Il appelle téléphone dans Rouloumassi. WNC, c'est pas WNC. En tout cas, on répète le mot arrête. chambre. Toujours, vous pouvez nous appeler. Monsieur Diallo, monsieur Ba, on vous voit. Plus 629 85 76 67. Ok. Moi, ce qui m'étonne, c'est Roumou. Ça a l'air anglais. C'est Roum. Ça a l'air anglais. Les gens l'ont été colonisés par les Anglais. Ça, ils ont mis là-bas Roumou. C'est Roum. Ils voulaient... Non, ça, c'est pas... Moi, je pense pas que ce soit dans la vraie... Ça, c'est l'anglais. C'est pas le malinké. Donc, nous, on a pris bread. Bread. Ça, c'est pas... Sinon... Vraiment, c'est pas des mots. Moi, je pense que... Après, il y a plein de mots qui se ressemblent en termes de langue. Non. Que ce soit en sousou, que ce soit dans toutes les non, langues. dans l'anglais, là, quand tu vois roomou, là, c'est rooming, room, bedroom, my bed. Mais maison, c'est room. Oui, house. House, ou bien appart, quoi. Mais quand tu dis chambre, c'est my bed, non? Non. My bedroom. A bedroom, ouais. Yeah. Donc là, ils disent roomou. Ça là, il faut roomer là-bas, mais ce n'est pas ça, je pense pas. Donc le mot du jour de demain, c'est quoi? Dis-nous, on va se préparer. Le mot du jour de demain, ça sera une surprise. C'est pas bien, ça, on est fâché. Voilà, donc c'était donc tout pour cette rubrique mot du jour. Cavi Concoré, la matinale qui vous réveille.
Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Allez, 7h, passé de 59 minutes, on va passer donc immédiatement à la rubrique On en parle et on parlera aujourd'hui inondation. On en parle ou le thème du jour. Bien sûr, inondation aujourd'hui, inondation à Koya, témoignage d'une victime qui a échappé de justesse à une noyade. La forte pluie qui s'est abattue sur Manéa Tafori, voilà donc dans la préfecture de Koya dimanche dernier, voilà donc le 6 août 2023, a causé d'énormes dégâts matériels, nous a appris notre site Siam Info déjà, à travers donc l'un de nos reporters. Les citoyens de cette localité se sont réveillés les pieds dans l'eau et la plupart des maisons complètement submergées et d'autres même ont échappé de justesse au pire. C'est le cas de Dame Kadiatousso qui a dit avoir tout perdu, donc elle a été interrogée par l'un de nos reporters, donc par Siam. Elle a déclaré: on a beaucoup souffert, on a tout perdu, mais puisqu'on est sorti vivant, on remercie le bon Dieu. C'est les gens qui sont venus donc à notre secours. Voilà, ils nous ont tenu des cordes, voilà, pour pouvoir nous sortir carrément des décombres. Et il y a certains qui restent, ils sont partis donc secourir d'autres personnes entre-temps. Et Dieu merci, donc, il y a eu plus de peur que de mal, mais les maisons étaient carrément submergées. Je te dis, il faut voir les images pour comprendre. Pour y croire, exactement. Oui, il y a des maisons là-bas, tu vois l'eau qui a... Jusqu'à la tôle. De 3 mètres, je pense bien, selon un site. Il faut voir les images pour comprendre ce qui se passe réellement là-bas. Donc, je pense bien qu'il y a un peu de construction anarchique. Les personnes y construisent des maisons sans pourtant laisser le passage d'eau. Donc, quand l'eau vient, l'eau, ça rentre, on ne la bloque pas. Hein. Non, moi, j'ai vu, malheureusement, je n'ai pas pu prendre les images pour nous ici parce que c'est tout frais encore. Mais moi, j'ai vu les images. Et effectivement, Ibrahim, les images, c'est l'eau jusqu'au plafond, jusqu'à la tôle. C'est-à-dire la clôture. C'est comme si c'était carrément des piscines. Oui. La clôture il y a des maisons que l'eau a carrément englouti. Voilà. Alors là, je me demande, est-ce que la faute c'est aux habitants ou c'est à l'autorité administrative? Bon, il faut dire, Zénab, situer la responsabilité. Voilà, il faut dire que cette partie est un peu comme dans une vallée. Moi, je trouve, parce que de l'autre côté, on voit qu'il y a des montagnes. Il y a des montagnes. C'est comme si c'était dans une vallée. Donc, du coup, l'eau déferle de là-haut et c'est comme si c'était un verre ou un plateau. L'eau a carrément englouti ces maisons. Il faut demander, c'est vrai, à qui la responsabilité. Oui, moi, je pense bien que selon certains témoignages, que le gouvernement avait averti ces personnes-là qui construisaient des maisons là-bas. À ce niveau? Oui, je pense bien. L'intéressé avait dit que l'État les avait avertis de ne pas construire des maisons là-bas, puisque c'est une zone très dangereuse. Donc, les dégâts pouvaient intervenir à n'importe quel moment. Donc, je pense bien qu'on les avait avertis. Voilà, c'est une zone qui est assez profonde et il y a en fait, c'est vraiment escamoté, cette partie-là. Ce sont des terrains qui sont carrément très bas par rapport aux montagnes. Ah oui. Donc, du coup, quand il y a de l'eau, ça remplit la cuve. Ça remplit rapidement. Donc, mais c'est vraiment énorme. Moi, je me demande comment ces populations-là vont faire pour récupérer leurs maisons. Avec ces jolies maisons. Comment il faut vider. Les maisons, il y a des belles maisons là-bas. Il y a de très belles maisons, oui. Des investissements, donc c'est dommage. C'est là aussi, il y a Kinifi quelque part, non? Il y a une zone aussi. Bon, moi, je ne sais pas, je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde a été immergé. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Parce que là, les maisons sont immergées dans l'eau. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut percer? Il faut tirer. Il faut que le gouvernement les aide à avoir des camions pour extraire l'eau, pour aspirer l'eau. Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut, c'est que s'il y avait aussi des caniveaux, peut-être,
cette eau-là aurait pu déferler vers le bas tranquillement sans pour autant aller dans la cour de ces riverains. Une fois que vous voyez qu'une population a construit, moi je pense que l'eau est versée, on ne peut plus ramasser. Normalement, le chef de quartier et tout ça devait remonter l'information pour que ces populations-là, malgré qu'elles aient construit, vu que les populations ont déjà construit à ce niveau, trouver une solution pour ne pas avoir des dégâts. Oui. Et plus près de ces maisons, de ces constructions, se trouve le pont. Il y a le pont. Le pont, oui, il y a le pont. Donc, il faut savoir que l'eau a débordé là-bas pour catégoriquement rentrer dans les quartiers. Donc, moi, je pense aussi que c'est les constructions, parce qu'il faut voir sur les images, il y a des maisons qui sont collées, il n'y a pas de passage d'eau. Par là, les maisons sont collées comme ça. Donc, dans une zone pareille, il ne faudrait pas que les maisons soient collées. Il faudrait qu'il laisse un peu le passage d'eau. Parce que l'eau ne bloque pas sa route. Tu la bloques. Elle vient et défonce ça. Donc, c'est ce qui s'est passé un peu de ce côté. Et puis, quand même, on contribue un peu à leur douleur. Donc, c'est pas facile de se voir comme ça, voir tout partir dans l'eau comme ça, avec ces investissements, avec tout ce qui est parti comme ça, parce qu'il faut savoir que ces personnes reviennent aussi en arrière, parce qu'ils ont abandonné quelque part pour venir là-bas s'installer, et se voir comme ça à la Belle Étoile, c'est vraiment difficile et déplorable. Ils ont presque tout perdu parce que l'eau est rentrée catégoriquement dans les maisons. Donc, il faut savoir les lits, les télés, les congélateurs. Non, mais ce n'est même pas ça. C'est que même le mur qui a été imbibé complètement dans l'eau, même si on vide cela, je ne suis pas maçon. Non, mais après, c'est des leçons à prendre, parce que la même chose risque d'arriver à Conakry, malgré que là, il y a les caniveaux qui sont déjà mis en place. Conakry, quelle partie environ? Tu as vu là-bas l'inondation là-bas? Je dis, ça risque d'arriver à Conakry. Non, mais moi je te le dis. Parce que, oui, attends, le pont de Kiridi, bien sûr. Il y avait une maison là et tu sais, ils aiment faire les remblais, ils aiment aller construire jusque dans la rivière, la grosse rivière qui malheureusement a emporté Dr Maka. Oui, qui repose en paix. Donc, de ce côté-là, Ibrahim, il y avait une maison où moi j'avais une sœur qui habitait là, mais on avait dans la cour l'eau jusqu'à la taille à des moments. Pourquoi? Parce que le propriétaire a construit carrément sur la nappe d'eau, en fait, sur le lit de la rivière. Donc, du coup, on a des inondations aussi à Conakry, j'allais dire. Oui, bien sûr. Des inondations pareilles là. Ça risque d'arriver. Bien si sûr, on continue inondation comme ça. pareil, les images là, je pense pas si ça pourra arriver. Non, on ne souhaite pas. Non, mais si on continue, si on continue à jeter les ordures dans les caniveaux, on continue à bloquer, on continue à construire n'importe comment, ça risque d'arriver. Je suis désolé. Oui, c'est tout comme les forages on a signalé qu'il faut vraiment arrêter de faire les forages sur Conakry, surtout d'ailleurs sur Kipé. Mais comment arrêter? Voilà, et alors que tout le monde, dans toutes les cours, à Kipé, il y a des forages. Donc, ça devient quoi? Ça devient des alvéoles. C'est comme des alvéoles. Et là, la terre n'est plus stable. Souvent, il y a des séismes, des tout petits séismes qu'on ne sent pas, mais qui existent. Et ils risquent d'avoir des éboulements ou alors carrément c'est bon, il faut faire très attention, surtout. Parce qu'en plus de ça, s'il y a encore des inondations, avec ces alvéoles qu'on a creusées là, tu t'imagines quel drame il peut avoir sur Conakry. Vraiment raison de dire que ça risque d'arriver. Déjà, ces ponts-là, moi je trouve que ces ponts sont vraiment très mal faits. Surtout ce pont de Kiridi, si on peut l'appeler comme ça. Mais il y a un autre pont à cause qu'on appelle Walomaya. Ça veut dire tu te couches, tu meurs, quoi, en fait. Walomaya, oui, on l'appelle Walomaya. Je le dis déjà. Oui, je le dis. Ce pont-là, en fait, c'est que même quand tu marches, Ibrahim, tu te retrouves dans une position, en fait, comme ça, à descendre. Parce que tu es obligé de te pousser en arrière pour ne pas tomber. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit Walomaya. Oui, tu essaies de faire le pas. Oui. Voilà, carrément, tu te combres un peu en arrière. Oui, tu te concentres. Sinon, c'est la pente qui est... Mais la pente est encore plus dangereuse que au niveau du pont, le pont de Kiridi. Est-ce que les voitures traversent ce pont? Mais les voitures passent. Bien sûr. Et c'est ça d'ailleurs qui m'énerve. Les voitures passent, mais moi je passe pas là avec ma voiture parce que erreur de gawa, tu ne sais pas conduire. Tu vas reculer. Ta voiture ne tire pas bien, elle va reculer. Ta voiture est trop lourde, elle va reculer. Gare à toi. Et c'est un pont, quand il y a la pluie, il est aussi rempli vers le sol. Pourquoi? Parce qu'il y a des constructions de gauche à droite.
du pont et la nappe d'eau n'arrive pas bien à s'écouler. Tu vois? Et c'est après ce pont-là qu'il y a le premier pont et il y a le deuxième pont où il y avait Kiredi. Donc ce pont-là, même quand tu marches, je te jure que tu risques de tomber à plus forte raison les voitures. Donc c'est ce genre de choses qui peut arriver et après qu'on peut avoir des inondations. Moi j'aimerais bien que ces gens comprennent que même le gouvernement a arrêté de faire des ponts à 2 balles qui vont vous coûter 7, 12, 100 milliards alors qu'après il y aura cette population qui va souffrir à côté. Exactement. Normalement le pont devrait être surélevé et c'est à cause peut-être de ce budget aussi. Vraiment solide aussi. Voilà, très solide. Moi, par exemple, je le dis aujourd'hui, hier... Il y a ces points qui cèdent. Exactement. Hier, je partais jusqu'à SOS, c'est-à-dire vers Symphonia. Et il y avait assez d'embouteillages vers Koza. Pendant 3 heures de temps, on était bloqués. J'ai dû emprunter une moto pour y aller. Et je suis rentrée vers ces routes qu'on a commencé à construire, à tracer. La route, par exemple, qui quitte Koza, Petit Simbaya, qui rentre dans le quartier, qui traverse Kiroti et Yembeya pour ressortir carrément vers l'intérieur de Yembeya, qui sort encore vers jusqu'à T8 là-bas. C'est hier que j'ai découvert cette route-là, parce que je ne traîne pas trop vers ce côté, je ne vais pas trop vers ce côté. Ils ont rangé un peu. Voilà, et tu vois qu'il y a les poteaux, il y a les lampadaires, il y a vraiment 50 km à l'heure, rouler à 50 km. Donc j'étais étonnée, c'est comme si on m'amenait une villageoise aller pour la première fois en ville. Je te jure. Donc tu étais là à regarder comme ça. Je regardais, j'ai même failli dire au chauffeur, garde-toi, je prends une photo, je vais mettre ça dans la matinale. Parce que la route, elle est vraiment bien faite. Moi, je trouve quand que c'est bien fait, il faut apprécier. Voilà. Et il y a des ponts qui ont été faits, comme le pont de Kiroti, que j'ai traversé aussi. J'étais très heureuse parce que j'ai vraiment gâté tout le bas de ma voiture de ce côté-là il y a quelques temps. Mais tu vois, c'est un pont qui est surélevé. C'est un pont qui, tout le monde sait maintenant, même s'il y a la pluie, énormément de pluie, tu peux passer. Parce que le pont n'est plus... Mais en Guinée, ce qui est pitoyable, c'est qu'il faut vraiment avoir des morts, il faut avoir beaucoup de choses. Il faut avoir des cas d'accident graves. Après la mort. Et après, on vient pour faire les choses. Oui. Voilà. Malheureusement, c'est un peu nos problèmes. Alors qu'il faudrait y remédier avant qu'on puisse avoir... Il faut prévenir, oui, avant de guérir. Exactement. Oui. Donc voilà, moi je suis passée sur ces routes-là et il paraît qu'il y a cette même route-là aussi, bon on le sait, qui va aller jusque vers Taouya, qui va être agrandie, qui va passer, ce sera une autre route, je pense, qui va ressortir pour aller en ville. Tant qu'il y a des routes comme ça à l'intérieur des quartiers, des raccourcis, donc les embouteillages seront moins. En tout cas, moi je n'ai fait que 10 minutes. Même pas 10 minutes. De Koza jusqu'à Symphonia. J'étais super heureuse. Et quand j'ai appelé les gens avec qui j'étais, qui étaient à Koza et qui partaient de l'autre côté à Symphonia, ils me disaient non, qu'ils étaient vers Cité. C'est impossible. Qu'ils ne peuvent pas passer. L'embouteillage. Ils ne peuvent pas passer. Comme vers Chenois, d'Abompa. Voilà. Cette route, elle est impraticable. J'espère en tout cas qu'ils vont penser à faire un échangeur au niveau de Koza. Ça va aider beaucoup les gens. Pour revenir. Pour revenir. Échangeur, tu rigoles. Tu seras étonné. Dombouchou, tu as entendu, non? On te lance le défi. Ok, à Dabompa aussi. Exactement, pardon. J'aimerais bien en tout cas qu'on donne certaines solutions. Par rapport à ces inondations-là, moi je pense déjà que même dans les clôtures, une fois que vous savez que vous avez construit ou que vous habitez déjà, vous n'avez pas construit, je souhaite que ça ne se passe plus, qu'on n'aille plus prendre des constructions dans des vallées, parce que ce sont des vallées. Donc, oui. Mais une fois que vous êtes dans une maison comme ça, essayez de percer la clôture déjà. Essayez de percer la clôture pour que lorsque l'eau arrive dans votre cour, qu'elle puisse s'écouler. Mais de grâce, si vous savez que vous percez la clôture pour que ça aille chez quelqu'un d'autre, prévenez la personne qu'elle perce aussi sa clôture. Faut même percer la clôture n'est pas la solution. Non, mais aussi ceux qui viendront construire savent, connaissent effectivement l'état. C'est pourquoi j'ai dit de la terre. On ne va plus construire dans ces zones-ci, mais les gens qui y sont déjà. Ils sont déjà conscients que la terre, la zone sur laquelle ils construisent, c'est une zone vraiment sensible. Donc là où il y a assez d'eau, donc il faudrait qu'ils laissent le passage d'eau. Il faut regarder les images. Les maisons sont collées, il n'y a pas assez de passage d'eau. Donc même si tu perces un peu ta clôture là-bas, ça ne va pas faire l'affaire. Oui, non, mais justement, moi je ne parle pas à ces gens qui doivent construire ou qui veulent construire ou qui sont en train, en ce moment où on parle, 8h13, qui sont en train d'acheter un terrain à ce niveau-là. Mais je parle plutôt de ces gens qui y sont déjà.
Ok. Alors, quelle est la solution qu'on pourrait leur donner en ce moment pour ne pas qu'ils puissent avoir aussi ces mêmes problèmes? Voilà, parce que tu es déjà là-bas, tu vas plus quitter, tu as déjà acheté. Qu'est-ce qu'il te faut? Il faut peut-être percer les clôtures, laisser, parce que c'est pas que percer, quand je dis percer, c'est pas un petit trou, hein. Il faut laisser des espaces vraiment en bas de la clôture, certains espaces pour que l'eau puisse circuler. Mais aussi, c'est qu'autour de sa clôture, il faudrait, parce que moi, pour la petite histoire, j'ai intérêt qu'on voulait me vendre vers là-bas, mais j'ai vu sur la clôture du dos, j'ai vu vraiment des traces d'eau, comme si c'était de l'eau. Ou bien? Non, c'est comme si c'était de l'eau de la boue qui était passée. Ça veut dire que en saison des pluies, l'eau circule sur la clôture, au bas de la clôture. Okay. Tu vois, donc c'est un peu jusqu'à ce niveau, c'est au moins jusqu'au genou, on est sûr qu'il y a de l'eau qui circule là. J'ai pas voulu prendre parce que je me suis dit en saison des pluies, et j'ai vu qu'il y avait une montagne. C'est pourquoi je dis que je connais un peu cet endroit. Voilà, donc j'ai vu qu'il y a une montagne un peu à l'arrière. S'il y a une montagne à l'arrière, il faut pas aller jusqu'à l'université pour savoir que effectivement, lorsqu'il y a de la pluie, il y a des éboulements, il y a des cailloux qui arrivent, il y a de l'eau qui s'écoule de cette montagne. Et ça va aller où sur ces clôtures? Et si ça trouve que l'eau peut rentrer en dessous, ça va remplir la maison, ça va remplir les clôtures. Des montagnes là, c'est vrai que la nature elle est belle, mais moi je pense que c'est un peu risqué parce que des fois il y a la montagne, je pense un peu au volcan, donc. Non, c'est pas. Quand on le voit un peu dans les images à la télé, donc quand je vois les maisons près des montagnes, c'est ce qui me vient un peu en tête. Non, mais moi, je me suis toujours posé la question à savoir, dès que vous êtes au niveau de. Est-ce que vous êtes en hauteur, n'importe où à Conakry, vous voyez le bas des montagnes construit par des gens. Oui, en fait, tu te demandes, mais pourquoi le Guinée a toujours besoin de subir quelque chose? Allez construire au-dessus des montagnes. Au-dessus, juste pour pied des montagnes. Non, mais je dis allez construire au-dessus maintenant. Au-dessus des montagnes. En fait, pourquoi on a besoin... L'architecte qui viendra creuser là-bas, D'accord. Pourquoi on a besoin de subir une catastrophe pour se remettre en question? Pourquoi? Il faut savoir que Conakry aussi est rempli, hein. On a tous quitté les villages. On n'a plus d'espace. On peut tous venir ici à Conakry. Il faut savoir qu'il y a des villages, qu'il y a des régions. Moi, je ne viens pas du village. Tu viens de là-bas. Il faut savoir qu'il y a des préfectures, il y a des régions qui sont plus grandes que Conakry. Donc, si tout le village, toutes les personnes de ce village viennent ici à Conakry, ça sera débordé. Et puis, les maisons sont chères, les terrains, donc ce n'est pas facile. Oui, non, mais en fait, le truc aussi, c'est que de ce côté-ci de Koya, donc franchement, il y a des maisons qui sont adaptées à ceux qui veulent. Voilà, pour ceux qui regardent les images, ils peuvent voir carrément le reportage qu'on a eu à faire. Vraiment, les gens sont dans la boue, ils ne peuvent même pas marcher. C'est-à-dire qu'on se demande même comment faire pour les sortir. Ils cherchent à traverser comme ça. Voilà. Non, je pense que je pense que carrément, vous avez vu, les arbres sont carrément engloutis. Voilà, pour ceux qui regardent, ceux qui veulent regarder peuvent aller sur le www.siaminfo.com pour aller suivre donc cette émission en direct. Et en plus, moi je voudrais dire aussi, c'est que ce que je veux dire, c'est que de ce côté-ci là, les terrains ne coûtent pas cher. Par exemple, le terrain, la maison dont je te parlais tout à l'heure, c'est une maison qui devait me coûter 630 millions, alors que la maison était complètement construite. 630 millions. 630 millions. Donc, c'était sur 800 mètres carrés. Donc, tu as une cour, tout est clôturé. La maison, c'est un duplex. Il y a la terrasse et tout, il y a des chambres. En haut, il y avait 5 chambres. Incroyable. Oui. Donc, du coup, j'étais très intéressée. Mais quand j'ai vu la montagne, comme je te dis, et la trace sur la clôture, je me suis dit non. Parce que c'est une zone qui, franchement, il y a de l'eau qui coule là. Oui, c'est risqué. Voilà, la nature, comme tu dis... avec des enfants, donc... Non, mais comme tu dis, la nature, elle est vraiment belle. Mais il faut aussi pouvoir se protéger de certaines choses. Voilà, il faudrait aussi que le gouvernement, quand même, prenne les choses en main pour essayer d'aider donc cette zone. Même si c'est vrai que ces gens ont eu tort de construire là, mais c'est toujours une population de la Guinée. Il faudrait quand même essayer de mettre les choses en place pour les aider, n'est-ce pas?
Heureusement que t'as pas pris cette partie Non, mais- aujourd'hui. Non, elle a été intelligente. Non, mais Heureusement. sincèrement, Ouais. je vous montre la maison, vous m'aurez dit oui, ils foncent. Mais le truc, c'est quoi? C'est que c'était bizarrement, ça m'a tiqué dans la tête. Je me suis dit, attention. Donc, pour ceux qui veulent participer, en tout cas, au débat, c'est toujours le 629 85 67 67 pour les appels. Voilà. Ou carrément revenir sur certains autres sujets. De aussi du thème du jour. Toujours on est dans les inondations et aussi on parlera aussi de ces routes-là qui ont été faites avec les caniveaux. Moi, j'ai vu aussi du côté de Symphonia qu'il y avait même des parties, on était même allé en reportage là, où il y avait des caniveaux qui étaient énormes, qui ont failli créer des problèmes. Il y a même des enfants qui étaient tombés dedans quand ils jouaient. Il n'y a pas très long. Il n'y a pas très long. Un peu qu'ils ferment un Non, peu, mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont fermé tous les caniveaux. J'ai vérifié hier, j'ai vu. Mais le truc, c'est quoi? C'est à quoi bon creuser d'énormes caniveaux où une voiture peut tomber dedans et ensuite refermer complètement? Ça servait à rien. Moi, je pense que en faisant ces caniveaux-là, ces caniveaux, il faudrait vraiment les faire assez larges et ensuite les fermer. Comme ça, l'eau aussi qui sort de certaines zones qui sont en hauteur peuvent s'échapper rapidement. Moi, je trouve que c'est une bonne solution. Au lieu d'avoir Normalement, nos fossés à nous doivent être des fossés où quelqu'un peut carrément rentrer à l'intérieur et circuler, un peu comme les égouts. On devrait avoir des égouts en Guinée maintenant, être beaucoup plus émancipé que d'avoir des petits caniveaux. Mais bon, à défaut d'égouts, s'il vous plaît, je pense qu'il faudrait qu'on se contente de cela. Ouais. Et aussi par rapport à ces bordures de mer, il faudrait penser à arrêter de jeter les ordures à la mer ou dans les caniveaux. Parce que quel que soit, vous mettez ça dans le caniveau, ça se retrouve à la mer. Et pourtant, à la mer, quand tu mets l'eau, les saletés, et puis d'ici le matin, tout revient en bordure, la nature. L'eau, quand même, la nature récupère toujours sa place. Effectivement. Donc moi, je me dis, non seulement ces inondations-là sont dues à ces facteurs, aux facteurs qu'il y a le mauvais endroit de construction, la mauvaise canalisation de ces fossés, et aussi le remblai que tous ces gens essayent de faire. C'est bien beau d'avoir des hôtels, de très beaux hôtels, mais une fois que c'est remblai à un niveau, la mer récupère ailleurs. Donc c'est aussi simple que ça. Ces remblais doivent arrêter sur la corniche de Conakry, parce que c'est surtout à Conakry, et aussi il faudrait exactement, il faudrait arrêter. Moi, je pense que le directeur des loisirs, déjà que je connais bien, Bailo, qui fait du bon travail du côté de la plage de Chakawaka, qui est devenue la plage de Kamayenne, a un projet donc de carrément de faire de toute la corniche de Conakry, un peu comme à Freetown, on appelle cet endroit-là, je crois que c'est... Comment ça s'appelle déjà du côté de Freetown? Passez-le-moi le mot. C'est Abadine. Voilà. Donc, je pense que du côté de Abadine, c'est carrément toute une bordure. C'est vraiment la corniche. Et c'est aussi la même chose en Côte d'Ivoire. Tout comme au Maroc, pourquoi pas en Guinée, on risque de faire toute une corniche comme ça de plage. Et ce serait bien comme ça. Les gens vont arrêter un tout petit peu de remblayer et de construire en bordure de mer. Parce que l'eau récupère toujours sa place. Oui. Je pense que c'est un mot. C'est bien. Moi, en fait, pour un début, j'ai apprécié, ce que j'apprécie dans tous ces travaux de réforme de la construction des routes, des fossés et tout, c'est qu'ils ont confié à une seule entreprise. Ça permet de situer les responsabilités. Ah bon? Donc ça, c'est un truc que j'ai apprécié. Mais par après, tu remarques que les fossés qui ont été construits, qui ont été faits, sont petits, ne correspondent pas au fait à la réalité guinéenne. Exactement. Comme tu viens de le dire tout à l'heure, on a besoin des fossés plus grands. Parce que quand tu fais des fossés petits comme ça, et qu'après, au bout de quelques temps, ça se détériore, vous êtes obligé de réinvestir de l'argent pour réparer. Et pourquoi ne pas faire un seul coup? Construire une ce qui doit être construit. Oui, vous financez. Maintenant, on se demande, est-ce que ce sont les entreprises qui n'ont pas reçu le bon financement, le montant pour le financement, ou bien ce sont des gens qui économisent pour se faire de l'argent? Alors, la question, elle est posée. Ouais. Parce que moi j'ai été vendu une information sur le côté de Sangoya. Il paraît que les entreprises qui font des routes, ils travaillent en fonction du budget qu'on leur reçoit. C'est-à-dire, lorsqu'on leur donne leur montant,
Ils font cette semaine, le travail qui équivaut au montant qu'on leur a donné, et ils arrêtent. C'est ça, je comprends bien. Tu t'imagines? Comme disent les Chinois, petit l'argent, petit travail. Petit l'argent, petit travail. C'est un peu du côté d'abord, c'est ce que je viens un peu de dire. Cette route, elle est impraticable de nos jours. Tu pars là-bas, ils ont commencé à travailler, ils ont fait un côté et puis ils ont laissé l'autre côté comme ça. Et quand tu leur demandes, on dit c'est ce que l'État nous a donné. Et puis c'est les citoyens qui en souffrent. Tu vas voir des personnes qui se réveillent tôt pour aller au travail et puis tu vois l'embouteillage là-bas de 5 heures. Embouteillage 5 heures aussi. Je jure, va d'abord pas actuellement. La route, elle est... Je ne sais même pas, pour venir, pour pouvoir prendre une voiture rapidement, il te faut prendre une moto, aller jusqu'à devant là-bas, ou bien marcher à pied, et aller jusqu'à vers, comment dirais-je, la station qui est là-bas, et puis pour avoir rapidement la voiture. Mais qu'est-ce qui faut t'arrêter là-bas à Tassana, ça sera difficile. Des fois, l'embouteillage peut quitter vers le pont de Lansanaya jusqu'à Dabompa, rond-point là-bas, Tamiso. C'est pourquoi il y a beaucoup de taximètres, de taximotos là-bas, parce que et après, il faut aller... avec leur prix. Leur prix, imagine payer chaque jour 25 000 aller-retour avec toutes ces dépenses dans la journée, c'est... En fait, la route, elle est faite à moitié de ce côté-là. Oui, ils ont fait la route à moitié et puis ils ont laissé de l'autre côté comme ça. Wow. Ce qui fait que quand les voitures viennent, elles sont bloquées. C'est un seul passage, une seule allée, un seul retour. C'est ça? Exactement. Oh là là. Bon, du coup, on va pas... Dieu merci, on n'est pas vers là-bas. Parce que sinon, mais il faudrait lancer cet appel-là pour qu'on puisse carrément changer les donnes en ce moment. Parce que c'est compliqué que l'homme puisse se lever à 5 heures du matin alors que tu travailles à 8 heures. À 8 heures. Donc, c'est-à-dire que tu as 3 heures de temps. L'embouteillage à 5 heures le matin, c'est là-bas. Wow. C'est carrément... Mais là, c'est le pont qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de refaire ou bien c'est la route? Ce n'est pas le pont, c'est la route qu'ils sont en train de refaire. Mais ils ont rétréci la chaussée, en fait. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont rétréci la chaussée. C'est-à-dire ils ont divisé la route, fait un côté et puis laissé de l'autre côté. Et puis devant, ils ont fait jusqu'à un certain niveau et puis ils ont creusé devant, ce qui fait que les voitures ne peuvent pas passer là-bas. Donc il y a ces deux voitures qui remontent et d'autres qui descendent, qui se croisent. Donc, ça crée des embouteillages. Ça crée des embouteillages, c'est ça. Oh là là, donc en tout cas, on espère qu'on a bien fait les choses, on en a parlé. J'espère que maintenant cette route-là va évoluer pour que ces populations puissent s'acquitter de leurs devoirs et de leurs droits vis-à-vis de leur travail et de leur employeur. Voilà, aujourd'hui, on a parlé donc bien sûr de cette inondation qu'il y a eu à Koya avec des risques carrément. Hein, on ne sait pas encore s'il y a eu des morts. On ne sait pas, on va se renseigner. Mais vous pouvez toujours aller sur le www.siaminfo.com pour revoir ces images, le journal. Tout à l'heure, bien sûr, l'émission Le Scanner avec l'équipe de Abdallah, bien sûr, sera dans ce studio. Et aussi, il y aura bien sûr le journal tout à l'heure, toujours avec Fatoumata Bari, sans oublier les autres émissions. Et l'info continue sur, bien sûr, la meilleure des chaînes. Ça sera Kavi FM, Kavi Média. Nous étions sur la 89.5. Nous émettons depuis, bien sûr, Caen Carrefour. Et aussi, vous pouvez nous retrouver très bientôt et très prochainement sur d'autres bouquets. On vous le dira très bientôt. C'était donc l'émission Kavi Konkoré. Marie-Antonia Sou était pour vous. Et aussi Ibrahim Tandé Bongoura. Et aussi Zénab pour le mot du jour. Aujourd'hui, on était avec le mot chambre. Si je me souviens, c'est donc Keiboru. C'est ça, non? Oui. Et aussi, on a Konkwe. Et ça, je ne savais pas qu'on disait Konkwe pour chambre. Non, il ne faut pas rire. Kumbelende. Avec Rumu. Rumu, là, ça, on a dit que c'est pas malinqué. Ça, c'est room, bedroom. Ça, c'est en anglais. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se quitte donc sur ces mots du jour. Demain, un autre mot du jour pour la matinale. Ciao et bonne matinale.